plutôt expliquer ce qu'on fait là. En gros, on est en mission d'évangélisation, c'est-à-dire qu'on va aller prier dans la rue, dans Verbier. Là, on va au pied des pistes de la station où il y a la remontée mécanique et on va faire des chansons. On va distribuer des petites paroles de la Bible qu'on a découpées et on va pouvoir témoigner. Donc voilà, on a des formations tout du long pour faire cette mission. Autre explication, c'est qu'on a fait de la collecte de nourriture par ce qu'on appelle la Providence, c'est-à-dire qu'on est allé manger notre nourriture. Là, on a fait un 31 décembre full nourriture Providence avec notamment de la raclette, du vin, plein de trucs, des bonbons, plein de trucs, des gâteaux. Et là, on continue. On a fait ce matin la mission Providence et cet après-midi, du coup, on est plus en phase de chant dans la rue. On a fait cette mission et donc c'est comme ça que ça se déroule et c'est trop stylé. On a aussi des temps de prière qui nous permettent justement de préparer les temps d'évangélisation et du coup, on a préparé, par exemple, pendant les formations, comment est-ce qu'on raconte un témoignage. Voilà, pour être bref. On évangélise des gens là. Voilà. Bonne mission à tous. Bisous. Joyeux année 2026. J'espère que vous avez passé un beau réveillon, que vous avez pu profiter de ce temps. Ici à Verbier, on est un groupe de jeunes catholiques, on est venus de France, de différents lieux de ville de Verbier. Et aujourd'hui, du coup, on va chanter pour vous, on va chanter cet amour de Dieu qui remplit nos cœurs. C'est un cadeau tellement grand qu'on a ce besoin de vous le partager. Alors vraiment, recevez de la paix, de la joie, de l'amour pour cette année 2026. Amen. Amen. Qui pourrait nous
vous avez passé un bon réveillon, que vous avez pu profiter de vos amis, de votre famille. J'ai un cadeau à vous partager en cette année 2026. Je vais vous partager voilà, un événement qui est arrivé dans ma vie et qui m'a rempli de joie. Moi je suis français, je m'appelle Fabien, j'ai 27 ans, j'habite du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. Très jeune, j'ai commencé à faire de l'escalade. À l'âge de 13 ans et demi, j'ai eu un très grave accident. J'ai fait une chute de 10 mètres au sol. Je suis passé proche de la mort. Un hélicoptère est venu me chercher, il m'a emmené à l'hôpital. Et à la suite de ça, j'ai dû réapprendre à marcher. J'ai eu un long temps de convalescence. Mais aujourd'hui, je remercie la vie parce que je suis là, je suis debout. Et c'est vraiment ce grand cadeau. À la suite de cet accident d'escalade, je me suis posé beaucoup de questions sur le sens de la vie. Pourquoi je suis en vie? Pourquoi la mort? Pourquoi nous sommes sur Terre? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Et au bout de quelques années, en grandissant, j'ai compris que la chose la plus importante, c'est l'amour. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est l'amour qui nous rassemble, c'est l'amour qui donne la vie. Alors cet amour, je l'ai cherché dans ma vie. Cet amour, j'ai cherché de multiples façons. Et en grandissant, je me suis rendu compte que dans notre monde, il y avait la guerre, la souffrance, toutes ces injustices. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que cet amour, il existe vraiment? Alors j'ai grandi, j'ai commencé à tomber dans beaucoup d'addictions, des choses qui étaient là pour remplir mon cœur. Parce qu'à l'intérieur, c'était comme un vide de sens. Et un jour, j'ai été invité par mes cousins à un rassemblement de jeunes chrétiens. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne. Pour moi, Dieu n'existait pas. J'ai seulement choisi d'aller avec eux parce que j'aimais mes cousins. Et ce jour-là, alors qu'un homme a raconté sa vie passée, toutes ses épreuves, ses difficultés qu'il a eues, je me suis senti rejoint. C'est comme si tout ce que je n'arrivais pas à assumer dans ma propre vie m'était jeté en pleine figure. Et à ce moment-là, j'ai fait une prière en disant « Jésus, si tu existes, je veux croire en toi ». Et à cet instant même, j'ai été rempli d'un grand amour. Un amour qui m'a rempli. J'ai reçu une parole intérieurement, une parole au-dedans de moi, qui m'a dit « Fabien, tu es mon enfant et je t'aime. Fabien, tu es mon enfant et je t'aime. » À cet instant, j'ai compris que cet amour que je recherchais n'était pas une énergie, que cet amour est une personne, que cet amour se rencontre, que cet amour a un nom qu'il s'appelle Jésus. Et à ce moment-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Jésus, c'est pas une religion. Jésus, c'est une personne. Et c'est avant tout une relation personnelle avec lui. Et il l'a dit, cherchez, vous trouverez. Alors je vous invite, si dans ces lieux où vous sentez de la difficulté, des épreuves, c'est très certainement là que Jésus veut vous rejoindre. Alors tout ce que je peux vous souhaiter pour cette année 2026, c'est que vous ayez la paix, la joie dans le cœur, que cet amour de Dieu puisse vous remplir. Chers amis, soyez bénis. Amen. Hello everyone, Happy New Year! Happy New Year to all the people here. We are a group of Christian Catholics here in Verviers today. Hi everyone, my name is Bart, and if I take the mic today, it's because I want to, in 5 minutes, testify about something really important for me, that I believe can also be for you. I'm a Christian Catholic, but it has never always been like that. I was raised in a Christian family, but during my teenage time, I rejected the faith because I didn't really have signs of God existing, so it didn't have really a lot of meaning to me. But when I was 15, I left my country. I went to the US so I lived in Texas for some time. I was in a very rich family, I had everything, I didn't need anything. After a few months, I really felt empty inside. And by this time, I remembered I was baptized in my childhood. I remember that someone talked to me about Jesus,
And for some reason I just said, Jesus, I'm really empty now, even though I have everything. So if you really exist, come now, come into my life, come into my heart. And that's what happened, and my life totally changed. I found everything, basically. I found a purpose to every day. Now everything is different, everything is better, has a better taste, and every day is full of purpose. So I really pray that you also one day, like me, turn your face to Jesus, because He's always facing you. He's always looking at you, waiting for you to surrender your heart. I pray now in the name of Jesus, the name of the Lord, that He comes to your life to bless your project, to bless your family, and to fill your heart. Amen. On fait de l'évanche sur les pistes de ski. Donc voilà, en gros la petite astuce. Attends, je retire mon masque. Waouh, je ressemble à R. Ouais, du coup, en gros, on est amené à témoigner, à parler de notre foi sur les pistes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'en fait, on parle dans les télésièges aux personnes qu'on rencontre. Donc, comme Verviers, c'est assez international, on peut à la fois parler en français, en anglais, en allemand. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. En gros, on dit déjà qu'on est catholique, parce que du coup, c'est plutôt des pratiques d'évangélistes de faire comme ça. Et on ne veut pas du tout s'identifier à autre chose que la paroisse de Verviers. Voilà quoi. C'est sympa de faire de l'évangile dans ce cadre en tout cas. Quoi te dire d'autre? Et là j'ai un petit coup de barre. Donc chacun est un peu parti par groupe de 2, 3 ou 4. Et en fait chacun monte dans des télécabines avec d'autres gens. Et après on kiffe le ski. On fait notre petit kiff de descente. En fait on va dire la messe, je te montrerai. On va dire la messe en plein air. Du coup, un hôtel de neige et c'est comme ça qu'on peut prier partout quoi. Et aussi, petite anecdote, que tu captes la vibe Providence. On a quand même les placards qui débordent de nourriture. Genre vraiment, on a, je sais pas, 15 kilos de pâtes. On a trop bien mangé, on a fait une raclette, on a fait notre 31 comme ça. Et là, tu vois, on a fait nos sandwichs avec le pain de la Providence. Donc c'est-à-dire de tout ce qu'on a mendié en quelque sorte. Pour récap, pour que ce soit bien ok de la compréhension de ce qu'on fait, c'est que on fait pas ça pour avoir des vacances à bas prix. Genre vraiment, je pense que c'est bien de mentionner, mais en gros on fait ça pour que on se rende compte concrètement de ce que Dieu fait dans notre vie. Quand t'es un peu, j'allais dire, démuni face au fait que t'aies pas d'autres ressources, que t'avais demandé à des gens plutôt que de sortir ta carte bancaire, en fait tu te rends compte que la simplicité c'est aussi d'aller demander, d'aller rencontrer les gens, d'aller parler de ce qu'on fait, de notre action. Et finalement tout ça demande une bonne dose de foi et de croire qu'on va manquer de rien. Et c'est dans ce but là qu'on le fait, c'est de voir qu'on ne manque de rien et que la nourriture vient à nous grâce au beau message aussi que on fait passer. Voilà, je te laisse kiffer le cadre. Moi j'allais me poser sur un petit kawa là et je te raconte si tu veux d'autres trucs. Voilà, on va dans la maison. Du coup, autre anecdote qui peut être sympa de te raconter et pourquoi, tout ce que je découvre. Moi, c'est la première fois que je fais ça, d'aller évangéliser comme ça dans la rue. Genre vraiment, j'ai jamais eu l'occasion même, et je me disais pas que c'était quelque chose d'assez bien en fait. Enfin ouais, franchement, on pouvait dire que j'en étais là. Et au final, j'avoue que c'est une belle expérience que je pense que genre je suis pas arrivée là par hasard et qu'il y a vraiment des gens que j'ai rencontrés là
qui me font découvrir un autre aspect de la foi, tout en sachant que j'avais déjà la foi, donc c'est quand même fou de se dire ça. Et voilà. Ouais, d'autres manières de prier, d'autres manières de découvrir que en fait Dieu n'est pas juste un créneau, en fait tu peux le rendre de différentes manières. Maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu m'a libéré, je suis tout à fait fidèle, il m'abandonne jamais, je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie, une joie immense, allégresse, car mon Dieu m'a libéré, je suis dans la joie. Voilà, pro. Car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Je bénis. Wouhou! Rentrée du boulot à 15h, ce qui neige. Bon, c'est surtout que je suis trop mal équipée, mais je vais pas cracher dessus. Et moi, ce tapis blanc là, Verbier, always in the place.